C'est à 2 pas du parc Monceau que Madame Betty Phil donne ses consultations. Non, là sur le banc, ça n'est pas elle, mais il est fort probable que la traversée du jardin lui fournisse un terrain idéal d'inspiration ou des renseignements intéressants. Chaque couple évoquant qui un exemple à suivre, qui un exemple à éviter. Madame Betty Phil étant elle-même un vivant exemple de charme féminin. Or, elle a bien voulu, pour au-delà de l'écran, me réserver un entretien juste avant son cours collectif. Aujourd'hui, la leçon a pour objet la morphologie, c'est-à-dire l'étude de la structure des visages, et les élèves sont invités à prendre des notes afin de mieux fixer dans leur mémoire les principaux rudiments de cette science qui va leur permettre, dès le premier abord, de reconnaître l'essentiel du caractère de celui ou de celle qu'ils devront charmer. C'est au moyen de petits sketchs joués par les élèves que Madame Betty Phil illustre ces exemples. Avant tout, de la bonne humeur et du sourire. Mais ce sont les consultations particulières, uniquement d'ailleurs réservées aux femmes, qui sont les plus efficaces. Et à cet effet, elle a bien voulu me préciser quelques cas d'espèce. Un cas très fréquent, la timide. Affolée à l'idée de traverser un salon. Et si glissant comme une voleuse. La même ayant mal digéré la leçon et qui, pour se guérir de sa timidité, en fait visiblement trop. En amour, ça n'est pas parce que vous êtes confortablement installé dans une romance de tourpeau qu'il ne faut plus prêter attention qu'aux autres hommes, car séduire c'est bien, mais retenir c'est mieux. Une grande vérité, donnez confiance, encouragez. Si votre mari fait montre d'une bonne volonté attendrissante en s'astreignant à des efforts de culture physique méritoires, il sera toujours heureux de croire, quand vous le lui direz, qu'il retrouve doucement sa ligne de jeune homme, mais oui. De même, ne lui ménagez pas votre admiration s'il veut qu'on le prenne pour un intellectuel. Au téléphone, le charme consiste, même si vous êtes très occupé, allô, d'écouter votre interlocuteur avec bienveillance. De ne pas trop parler la bouche pleine. De prendre moins de confiture et d'être plus sucré. Mais oui, mon chéri. Au restaurant, pour un tout petit incident, ne devenez pas la dame qui prend la situation en main, fait acte d'autorité, prétend que ceci est trop chaud ou trop froid, mobilise le personnel, en appelle au patron s'il le faut, et si ça n'est pas suffisant, réclame la patronne, accablant ainsi son pauvre compagnon d'un complexe d'infériorité. Et c'est ainsi qu'on gâche une soirée. Eh bien, dites quelque chose. Oh, je serais volontiers restée plus longtemps à écouter Madame Betty Phil, mais j'ai dû la quitter, me proposant de tirer profit pour mon compte personnel de ses bons enseignements. Et j'allais avoir à les mettre en pratique plus tôt que je ne pensais. Oh, monsieur l'agent, vous m'avez mis un PV. Pourquoi? Non. Oh, je ne l'avais pas vu. Ça ne m'arrive jamais, vous savez, c'est bien la première fois. Oui, enfin, vous vous rendez compte? Oh, je le ferai plus. Oui, enfin. Merci, monsieur l'agent. Service. Oh! Monsieur l'agent, mon pneu est crevé. Ah, si vous saviez tout ce qu'on peut obtenir avec un sourire. Eh oui. Et je n'en suis qu'à ma première leçon.